Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce samedi 17 juillet 2022 que nous débutons en République démocratique du Congo. Les cheminots du FC Lupopo vont dans les prochaines heures annoncer leur nouvel entraîneur. Le club d'Outre-Tunnel devrait engager le technicien portugais Joao Paulo Mota. Plusieurs sources consultées par footrdc.com annoncent l'arrivée imminente de l'ancien sélectionneur du UV portugais. Et si ça se confirme, l'ancien entraîneur de Al Hilal du Soudan conduira le staff technique de la saison prochaine avec des objectifs précis en Ligue nationale de football D1 et en Coupe de la Confédération africaine de football. Il succédera à ce poste Christian Braconi. Le Français est parti au terme de son bail d'une saison avec les cheminots. Un pas auprès de Serge Aurier. Libre au terme d'une saison passée à Villarreal, l'Ivoirien se trouve dans le viseur de 3 clubs, explique l'équipe. La destination la plus prestigieuse conduit à l'Atlético de Madrid qui cherche à se renforcer au poste de latéral droit et qui a manifesté son intérêt, alors que Fulham, de retour en Premier League, s'est également positionné. La piste la plus chaude mène toutefois l'international ivoirien à Galatasaray, avec qui il se trouve en discussion avancée, alors qu'un club italien dont le nom n'a pas fuité s'intéresse aussi à lui. Le joueur de 29 ans se laisse quelques jours de réflexion. Il faut dire que Galatasaray a terminé seulement 8e du dernier championnat turc et ne jouera donc pas l'Europe la saison prochaine. Et nous filons au PSG. Abdou Diallo pourrait rapidement déménager. En effet, selon les informations de Sky Italia, le dirigeant de Napoli serait venu en France pour négocier avec lui un futur contrat au Napoli. Chez les partenaires pays, il serait amené à remplacer son compatriote Kalidou Koulibaly, fraîchement transféré à Chelsea d'ailleurs. Koulibaly aurait été chargé de convaincre son partenaire de défense centrale chez les Lions de la Teranga de rejoindre le Napoli. Il y a passé 8 années et était adoré des tifosi du San Paolo qui l'ont notamment défendu bec et ongle à chaque fois qu'il a été victime de racisme dans les autres stades italiens. Nul doute donc que le Napoli aura droit à une sacrée publicité de la part de Koulibaly, de là à ce que ça suffise pour inciter Abdou Diallo à renoncer à son contrat en or à Paris. Un passage à Séville désormais. Présent en conférence de presse, l'entraîneur du club andalou a révélé que le défenseur français Jules Koundé était sur le point de quitter Séville comme le Brésilien Diego Carlos parti à Aston Villa pour 31 millions d'euros. Diego est parti et il est possible que l'autre défenseur central titulaire, Jules Koundé, puisse partir et ce sont 2 joueurs très importants et très difficiles à remplacer, a ainsi souligné Lopetegui. Jules Koundé est pisté en Premier League, notamment par Chelsea, ainsi qu'en Liga par le FC Barcelone et par le Paris Saint-Germain en France. Le FC Séville a recruté le Brésilien de Galatasaray, Marcao. Un saut au Barça, à l'image du Paris Saint-Germain, le FC Barcelone a écarté ses indésirables pour sa tournée estivale aux États-Unis. Ainsi, dans le groupe retenu par l'entraîneur des Blaugrana, Javi, ce samedi, le gardien Neto, les défenseurs Samuel Umtiti et Oscar Mingueza, le milieu de terrain Ricky Puig et l'attaquant Martin Braithwaite ne sont pas présents malgré les nombreuses rumeurs avec Manchester United. Frenkie de Jong va bel et bien faire le déplacement. Et nous voici arrivés à l'instant quiz désormais avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un joueur de 22 ans qui évolue en Angleterre. Deuxième indice, j'ai joué pour 2 clubs en professionnel. Troisième indice, je m'appelle aussi Malik. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire et nos félicitations à ceux qui ont répondu. Serge Gnabry, lors du journal du soir de ce vendredi, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 27 ans qui évolue en Bundesliga et qui a déjà joué dans 5 clubs dont Arsenal. Son club a décidé de le prolonger cette saison. Nous allons terminer avec Sadio Mané et le Bayern. Ce samedi, le joueur sénégalais a été officiellement présenté aux supporters et il n'y a plus de doute, il est la grande star de l'équipe. Le joueur sénégalais a été accompagné d'une valse d'applaudissements à la prononciation de son nom. Il débarque donc avec un statut de star confirmé avec le départ de Lewandowski. Sadio Mané aura la lourde tâche de mener le jeu offensif des Bavarois. Sadio va sans doute démarrer devant comme il l'avait fait en deuxième moitié de saison à Liverpool. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau point autour de l'actualité. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.